Les 2 verres, c'est cadeau, c'est pour moi. Vous êtes habitués, ça me fait plaisir. Salut Strasbourg, bienvenue dans le JTBN. Ce soir au menu, on va s'envoyer quelques bonnes tranches de pâté local à la bonne franquette, paisible, à la fraîche. Ça va parler sandwich au homard, couture et culture. Je vous en dis pas plus, mettez-vous confort, je m'occupe du reste. D'entrée, commençons avec ce qui nous fait le plus rêver en ce moment. Les festivals, la teuf, la musique, la déglingue. Si c'est pas demain la veille qu'on ira se trémousser sur un dance floor aux effluves de sueur et de whisky coca, le brouillard se dissipe néanmoins un petit peu sur le paysage de notre été. Si plusieurs festivals, comme la Foire au Vin par exemple, ont déjà jeté l'éponge et on ne leur jettera pas la pierre pour cela, les festivals Décibule et Volfi Jazz n'imaginent pas une nouvelle année blanche et ont eux annoncé leur maintien. En jauge réduite certes, sur plusieurs jours oui, et assis d'accord mais tout de même. De la musique, le plein air, du public, des artistes, on est tout de même pas loin mes amis de ce qui ressemble au bonheur. On s'enflamme toutefois pas trop vite parce qu'en attendant, c'est plutôt le festival de l'ennui qui bat son plein un peu partout en France. Et en parlant d'ennui, laissez-moi vous présenter quelqu'un qui passe son temps à le fuir, Pauline. Est strasbourgeoise, elle a 19 ans et depuis bientôt 1 an, elle confectionne des vêtements à la main à partir de pièces recyclées. Pour elle, rien ne se perd, tout se transforme sous sa machine à coudre. Une veste devient une jupe en quelques tours de main. En résultent des habits qui ont de la gueule, du panache mais surtout un style unique. Donc au début, j'ai commencé sur des petites plateformes en ligne. Ensuite, c'était aussi par le biais des réseaux sociaux, surtout Instagram. Et c'est seulement depuis peu là, que j'ai lancé ma boutique en ligne qui concrétise vraiment tout ce que je fais. Je me suis plus intéressée à l'upcycling, donc le fait de transformer des vêtements de seconde main ou des tissus qui sont déjà utilisés, donc pour en fait les valoriser, les transformer et les remettre au goût du jour. Le principe, ce serait de sortir environ 1 fois par mois une collection capsule, donc en édition limitée avec une dizaine de pièces, toutes 100% upcyclées, réalisées main. J'ai un peu appris à droite à gauche, donc avec des tutos sur YouTube, avec des bouquins. Et puis en fait après, c'est toujours de la couture simple que je fais, c'est plutôt l'idée qui me vient en voyant l'habit à la base, quoi. Sa nouvelle boutique Atelier Pauline est en ligne depuis 1 semaine, on vous encourage évidemment à aller la découvrir sans plus attendre. Il y a 2 choses que j'aime tout particulièrement dans la vie, c'est la mer et la bouffe. Depuis peu à Strasbourg, il existe un endroit qui lie avec habileté mes 2 passions. Il s'agit bien sûr du Lobster Roll Bar sur la Grand Rue. Et plutôt que d'aller simplement tester pour vous, on est allé voir comment c'était fait ces sandwichs au homard. Les recettes ont été créées par Cédric Lexner, donc un ami qui a fait Masterchef il y a quelques années. Et donc il m'a créé toute une carte assez simple, simplifiée parce qu'on fait que de la vente à emporter. On retrouve donc le lobster roll, crabe des neiges roll, tataki roll, tuna roll, veggie roll. Donc les pains sont faits par un artisan, donc il nous confectionne les pains, les cookies et les cheesecakes. On se termine avec un petit Dijon parfumé au street art et à la culture. Alors qu'on laisse chaque jour les gens faire du collet serré dans les trams ou les magasins, il est toujours hors de question de pouvoir retourner dans nos bons vieux musées. Il ne faudra pas s'étonner si plus tard les jeunes ne savent plus faire la différence entre une croûte et une toile de maître. Ce message est pour toi, Roselyne. En attendant, les galeries d'art sont un peu devenues des lots de consolation. Et ça tombe bien, car depuis peu, l'Inver Galerie a posé ses galeries au 44 B quai des Bateliers, tenu par Hugo, un basketteur professionnel de l'équipe de Limoges, et Julien, un professeur d'histoire-géographie. Le plateau de 100 mètres carrés proposera à la vente des œuvres de street artistes locaux, de la sérigraphie à la peinture, le tout à des prix plutôt accessibles, et ça donne envie de revoir la déco de son intérieur. Sur ces mots, je vous laisse avec Wallace et Tistou qui vous ont préparé un retour haut en couleur, mais en noir et blanc. Toujours bloqués dans le passé, on les retrouve dans un nouveau format rétro-historique à 100 à l'heure, à base de soupe chaude et de compétition nautique. Enfin, je vous en dis pas plus. De notre côté, on se retrouve dans 2 semaines avec toujours plus d'actualités positives et locales dans un nouveau lieu. Encore et dans la bonne humeur. Toujours, excellente soirée à toi Strasbourg. Hop là, Skilt. Goûter la piquette. Ça fait quand même bizarre de les manger, ces petits Suisses. Hein. Avec tout ce qu'ils ont fait pour nous. Mais tu sais ce que c'est un emballage de yaourt qui est dans la mouise? Un pot d'èche. Allô?
C'est au XIIIe siècle que l'on relève les premiers rapports entre Zurich et Strasbourg, plus commerciaux dans un premier temps. L'histoire bascule néanmoins en 1455 où un fripon suisse du nom de Alvig de Sult eut la merveilleuse idée de kidnapper avant de rançonner des commerçants strasbourgeois. On récolte ce que l'on sème, mon petit Alvig. Et bim, certains confédérés zurichois voient ici l'opportunité de lui foutre une grosse tatane médiévale et de sauver les Strasbourgeois. Strasbourg, alors reconnaissante, invite la jeunesse zurichoise à participer à son prestigieux concours de tir en 1456, le but étant de créer un pacte d'assistance mutuelle. Ce dernier servit une première fois en 1469, où Charles de Bourgogne commençait à lorgner par-delà les pays rhénans vers les cantons suisses. Strasbourg, soutenant la cause des confédérés suisses, essuya de sanglantes représailles de la part des Bourguignons. Par la suite, les réformes opposants catholiques et protestants ont permis de nouer encore un peu plus les liens entre ces deux peuples, tous deux de conviction protestante. Mais dis donc, mon bon Wallace, dans toute cette histoire, existerait-il une symbolique de cette union? Mais bien sûr, mon cher Tistou, lire ce Braifart, le transport d'une bouillie de millet qui devint un véritable symbole d'union entre ces deux villes. Et le mieux, ce serait de leur montrer. Les images qui s'ensuivent peuvent diverger avec la réalité. Nous vous recommandons très chaleureusement de les prendre au premier degré. Le défi était lancé. Rejoindre Strasbourg par voie fluviale en moins de 24 heures avec une marmite de soupe qui serait servie encore chaude aux habitants. L'idée ici était de montrer qu'il pouvait être un précieux allié en cas d'attaque et venir rallier Strasbourg en un temps record. C'est avec une marmite de 60 kg, emmitouflée de sable chaud dans une barque, qu'ils mirent 22 heures pour descendre l'Alima, l'Ar et le Rhin avant de rejoindre le quartier de la Krupno, alors encore relié au Rhin par le Rheingießen. Ce bras fluvial qui traversait le quartier fut comblé en 1872 et prit le nom de rue de Zurich. En 1884, une fontaine est érigée sur cette nouvelle rue, place du Pont aux Chats, symbolisant l'amitié franco-suisse. Depuis 1946, la Heerse-Braifart est célébrée tous les 10 ans. Rendez-vous en 2026 pour la prochaine édition. Mais en attendant, vous vous coucherez moins con.